Aujourd'hui, voyons 14 verbes modaux qu'on utilise en anglais presque tout le temps. Today, let's talk about 14 modal verbs that we use in English almost all the time. Hello, it's Coach Joe, your English coach. So without further ado, let's get started. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi l'expression without further ado? Ça veut dire tout simplement sans plus tarder. Further, c'est F-U-R-T-H-E-R. Ado, c'est A-D-O. Without, c'est W-I-T-H-O-U-T. Without further ado, sans plus tarder. All right, everybody, let's get started. Donc, j'ai catégorisé ça en 14 verbes modaux. Oui, peut-être qu'il y a 2 verbes que vous ne voyez pas ici. On va parler de ça après avoir tout terminé. Mais l'essentiel est ici. Ce que vous ne voyez pas ici, vous le connaissez presque déjà. Je vais vous l'expliquer à la fin. On commence par can. We use can to express ability, suggestion, or request or permission, or even possibility. Okay? So, for ability, ici on parle de capacité. Okay? Ability, c'est capacité. Par exemple, je vais faire la phrase d'abord. Can you lift that box? Can you lift that box? Peux-tu soulever cette boîte? Peut-être que c'est lourd. Donc, est-ce que tu as la capacité de pouvoir faire cela? All right? Suggestion. We use can to suggest something or to suggest that somebody or some people do something. So here, an example can be, you can call him, you know. Peut-être que votre ami dit, hey, ma petite amie ne prend pas le téléphone. Et vous dites, oh, ça fait combien de temps que vous sortez ensemble? Oh, ça fait 1 semaine. Mais elle ne prend plus le téléphone. Et vous dites, mais tu peux l'appeler, tu sais. OK? C'est une suggestion. Je ne te force pas à l'appeler, mais il y a 99% de chances qu'elle ne veut plus te parler. Mais tu peux l'appeler quand même, tu sais. You can call him. It's a suggestion. All right. We also use can for requests. When you request something, lorsque vous demandez quelque chose, et ça peut être formel ou informel, hein, or a permission, okay? For example, can you send me the email? It's a request. You're requesting the person to send you the email that you talked about. Vous avez parlé d'un email, mais ça fait 2 jours que vous avez parlé, il n'a pas encore envoyé ça. Can you? You're requesting the person to send you the email. All right, we use be able to for ability, okay? Ability. So, here, it's capable de, être capable de, to be able to. C'est ça en fait la traduction littérale, être capable de faire quelque chose. Donc ici, on peut également dire, are you able to lift that box? Are you able to lift that box? Donc je vais écrire ça d'abord et ensuite je vais vous expliquer quelque chose, une erreur que les francophones font très souvent avec be able to. All right? Donc are you, et c'est l'auxiliaire être, hein? Are you able to lift that box? On peut l'utiliser également pour dire réussir à faire quelque chose. OK? Réussir à faire quelque chose. Par exemple, as-tu réussi à contacter le service clientèle, par exemple, le service client? Ce que j'entends très souvent, l'erreur que j'entends très souvent, c'est Did you succeed to? Did you succeed to? Non, ce n'est pas une traduction littérale. Réussir à faire quelque chose, c'est to be able to ou bien to manage to. Manage, M-A-N-A-G-E. All right? Donc, dans ce cas, c'est were you, as-tu réussi à, were you able to get in touch with customer service? Service client, customer service. Were you able to get in touch with customer service? Yes, I was able to talk to them. All right? J'ai pu faire cela. All right. Can't. Certainty that something is impossible. You are certain that it is impossible, so you use the negative form of can. So here, you can say, can you lift that box? No, it's too heavy. I can't lift the box because l'acronyme c'est comme ça. Si vous n'avez pas encore regardé ma vidéo sur les 45 acronymes que les Américains adorent utiliser, allez regarder ça dès que vous finissez de regarder cette vidéo. C'est une vidéo
impeccable qui va vous aider énormément. Dans cette vidéo-là, j'ai mentionné BC. C'est because. Okay? I can't lift that box because it's too heavy. Heavy, c'est H-E. It's too heavy. Okay? The box is too heavy. All right, could. Could, c'est presque can. Ability, suggestion, request, or possibility. However, the big difference between can and could is that we use could in the past, whereas we use can for the present. I'll give you an example right now, but everything that we wrote here, we can say could. All right. Could you lift that box? Okay. You could call him, you know. All right. Could you send me the email? Same exact thing. All right. So, however, you can say, for example, a possibility. Again, we use could and can for possibilities also, not just may. We use them for possibilities. Let's say that we say, I told him that it could rain. Donc ici, c'est le passé simple d'une phrase qui a eu lieu à un moment donné, qui était au présent. Projetons-nous dans le passé et admettons que nous nous retrouvons dans le présent, c'est-à-dire avant d'être passé, c'était présent, n'est-ce pas? Donc la phrase, normalement, c'est « It can rain ». Là, je suis en train de lui dire « Hey, it can rain ». Mais il a dit « Non, c'est pas grave, on va quand même faire l'événement ». Mais non, il a plu et peut-être quelqu'un vous demande « Mais pourquoi il a fait l'événement? La météo a dit qu'il allait pleuvoir ». Ben ouais, je lui avais dit qu'il pouvait pleuvoir, vous voyez? Donc « pouvait », c'est le passé simple de « peut ». Au présent, vous dites, hey, il peut pleuvoir, hein? Je ne pense pas qu'on doit faire l'événement. Il dit, ah, on va le faire, machin, etc. J'ai déjà payé pour l'événement, pour le lieu, etc. Mais non, il a plu. Je lui avais dit qu'il pouvait pleuvoir. Could. All right? Next, may. May expresses possibility, formal request, permission, etc. So, possibility, it may rain. It may rain, right? That's a possibility. Formal request, let's use the examples on the board. You may call him, it's not the exact example, but it's similar. You may call him later. You may call him later. That's a formal request. All right, you're requesting that he call, not he calls, but you're requesting that he call. Ça, c'est une autre leçon qu'on va faire après parce que he, normally it's third person singular, so you should say he calls, but in this case, no. You are requesting that he call him later. It's a formal request. Maybe you're sending an email and it's very formal. You can use may. You may call him later. Now, permission. You use may for permission. For example, may I sit down? May I sit down? May I sit down, c'est presque la même chose que can I sit down. Mais may I sit down, c'est plus poli que can I sit down. Maintenant, comment ramener can au niveau de may? Mettez please à la fin, par exemple. Can I sit down, please? C'est presque la même chose que may I sit down. OK? Might, possibility. Donc ici également, le passé simple de may, c'est might. Est-ce que vous saviez ça? Vous apprenez beaucoup de choses dans cette vidéo, donc c'est normal que vous likiez la vidéo, que vous partagez le lien de la vidéo avec vos amis, que vous souscriviez à la chaîne YouTube et que vous activiez la cloche de notification pour ne jamais rater de vidéo. Alright? Donc ici, possibilité au passé. Donc la possibilité au présent, c'est it may rain. Vous pouvez dire it may rain. It may rain. Possibility. It may rain. It may rain. And the past of that is I told him or I warned him that it might rain. I warned him that it might rain. Le passé simple. Alright? Must. Obligation, certainty that something is true. An obligation, for example, you must take care of your children. If you are a father or a mother or a parent, you must take care of your children. It's an obligation. It can also be used to express certainty that something is true. For example, let's say that Musa is accused of stealing an iPhone. We don't know if he stole the iPhone, but we know that Musa
doesn't have a phone. Okay, Musa's phone broke down last week, so he doesn't have a phone. Okay, we also know that Musa doesn't have enough money to afford an iPhone 13 Pro Max, for example. But all of a sudden, strangely, Aminata's phone disappears. Aminata has an iPhone 13 Pro Max, the phone disappears. Aminata and Musa are friends. Now we see Musa with an iPhone that looks just like Aminata's iPhone. And so people are wondering, everybody's asking a question, and somebody said, Musa, so certainty that something is true, Musa must be the thief. Okay? J'ai pas dit a thief, dans ce cas précis, le voleur, ça doit être Musa. Okay? Parce que Musa n'a pas d'argent, Musa, son téléphone ne marche plus depuis la semaine passée, le téléphone d'Aminata a disparu, le téléphone d'Aminata est un iPhone 13 Pro Max, et bizarrement, on voit Musa trimballer avec un iPhone 13 Pro Max. Musa must be the thief. Faut qu'on arrête Musa. All right. Non, attention. It is not enough evidence. Il n'y a pas assez de preuves. Ok, il n'y a pas assez de preuves. On ne sait pas, mais il n'y a pas assez de preuves pour dire que Musa, c'est le voleur. Attention, ok? Have to. Have to, obligation. We use it for obligation. Je dis toujours que have to et must, c'est presque la même chose, mais utilisez must lorsque vous êtes vraiment certain de quelque chose. Ok? Ou bien que c'est la loi ou quelque chose comme ça. Par exemple, prendre soin des enfants, c'est presque la loi. Hein? Ou bien, vous ne devez pas brûler le feu rouge. You must not. Ok? Donc ici, c'est must. Have to, donc c'est presque la même chose, obligation. Mais vous voyez que c'est distillé un tout petit peu. C'est pas aussi concentré que ça. Obligation. If you are not going to attend these calls, you have to let me know. Par exemple, vous avez quelqu'un dans votre entreprise. Des fois, il vient, il assiste au Zoom call. Des fois, il ne le fait pas, mais finalement, vous lui dites, mais écoutez, si vous n'allez pas participer au Zoom call, vous devriez me le faire savoir. Maintenant, c'est une obligation. All right? You have to let me know. OK? Ici, c'est quoi? Needn't. All right, you have to let me know. Maintenant, need to. Après avoir terminé tout ça, je vais faire un petit sommaire pour vous aider à maîtriser ces choses, pour vous en rappeler plus facilement. Need to, also, it's an obligation. Mais need to, c'est légèrement plus dilué que have to en termes d'obligation. Your mom told me she's sick. You need to call her. All right. Your mom told me she's sick. You need to call her. All right. C'est une obligation, mais écoutez, je ne sais pas la relation que vous avez avec votre mère, que tu as avec ta mère, je ne sais pas, mais tu as besoin de l'appeler, ok? Besoin de faire quelque chose. All right, needn't. Lack of obligation. Lack of obligation means there is no obligation that you do it. Okay, there is no obligation that you do that thing. So, the person responds, no, I needn't call her. No, I needn't call her. She will be fine. Moi, je ne veux pas rentrer dans les affaires familiales, hein? Mais si moi je te dis, tu as besoin d'appeler ta mère, elle est malade, et tu me réponds, ah, j'ai pas besoin de l'appeler, ah, c'est votre affaire, ok? So, mustn't, prohibition. Prohibition is something that you should not do, okay? So, mustn't is a prohibition. So, for example, you mustn't steal. You mustn't steal, all right? It's a prohibition. All right, don't have to. Don't have to is lack of obligation, just like needn't. So here, I can say, no, I don't have to, okay? So I can answer this comment with, no, I don't have to call her, she will be fine. It is the same thing here. I don't have to. I don't have to call her, she will be fine, all right? Should. It's an opinion or advice, okay? We use should for opinions or advice. On ne dit pas advices. Ne mettez jamais S à la fin de advice, all right? Opinion or advice. Same thing. Your mom told me she's sick. You should call her, okay?
You should. So I'm giving advice, but at the same time, it's my own opinion. You can take it. You may not take it if you don't want to. Vous voyez ce que j'ai fait là? You can take it. You may not take it if you don't want to. You can take it. You may not take it. C'est la même chose. All right. You should call her. Okay, you should call her. Ought to. C'est la même chose que should, mais c'est un peu plus solide que should en fait. C'est toujours une opinion, mais c'est un peu plus solide. Ça, les pieds encore plus enfoncés. Donc, you ought to call her. Et ça, c'est oughta. You ought to call her. You oughta. Vous n'avez jamais utilisé ça, n'est-ce pas? Maintenant, vous pouvez l'utiliser. You ought to call her. Ok. Je vous avais promis deux choses. La première, c'est quoi? C'est will et would. Donc, will et would, je vais mettre ça ici. Will et would. Will s'utilise pour le futur, n'est-ce pas? It will rain. It will rain. Donc, it will rain, il y a une certaine certitude. It will rain. Je lui ai dit qu'il allait pleuvoir. I told him, et lorsque vous dites I told him, vous ne pouvez plus utiliser will. Donc, would, c'est le futur dans le passé. Dans le passé, je lui ai dit qu'il allait pleuvoir dans le passé. Mais c'est déjà passé, mais c'était le futur lorsque je lui ai dit ça. Donc, on va utiliser would. I told him it would rain. All right? Donc, c'est ça pour will et would. Très facile, n'est-ce pas? Donc, maintenant, ça fait 16 verbes modaux. Quoi d'autre je peux dire? Ce que j'entends très souvent, l'erreur que j'entends très souvent, c'est que les francophones pensent que l'opposé de have to, c'est don't have to. C'est pas l'opposé de have to, hein. Ça, c'est obligation. Ça, c'est lack of obligation. C'est pas l'opposé. Je vous donne un exemple. Tu dois revenir avant minuit. La mère qui dit ça à son enfant, tu dois revenir avant minuit. You have to come back before midnight. Mais non, la mère qui dit you don't have to come back before midnight, ça veut dire si tu veux, tu reviens avant minuit. Si tu ne veux pas, c'est pas grave. You don't have to come back before midnight. All right, so I just want you guys to understand the difference between have to and don't have to. Okay, very, very important. You don't have to go. You don't have to go. Ça veut dire vous avez le choix entre partir ou ne pas partir. Okay? You have to go. Vous devriez partir. All right? That makes sense? So very, very important because I see this mistake be made all the time by francophones. All right, everybody? So now you understand how to use all these modal verbs. What I want you to do now is go in the comments and start making sentences. Je veux que vous créiez des phrases en commentaire et moi, je vais les corriger pour vous. All right? Vous voyez, je suis gentil, n'est-ce pas? Je vais regarder vos commentaires, vos phrases. Faites des phrases. Essayez-vous à faire des phrases. C'est pas grave si vous faites des erreurs. All right, everybody? It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.